général d'Engie Energy Access. Engie Energy Access est composé de 3 sociétés. 2 qui étaient actives dans ce qu'on appelle les Solar Home Systems, donc des solutions individuelles pour donner l'électricité basées sur le solaire. Et ces 2 sociétés s'appelaient Phoenix et Mobisol. La 3e s'occupe de mini-grids, donc développe et opère des mini-grids, Power Corner. C'est un rôle très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il est complexe, il est très intéressant parce qu'il est complet. La plupart de nos produits sont vendus à la dimension financière à nos activités, mais ils sont aussi très motivants et touchants parce qu'on a un impact direct sur la qualité de vie de nos clients, mais aussi sur leur capacité à augmenter leurs moyens financiers, à développer l'économie dans leur région et donc à avoir un impact sociétal également. J'apporte aussi une très grande importance sur l'égalité des genres et on se rend compte que nos produits ont aussi un impact assez significatif sur l'implication des femmes dans toutes ces économies. Quelque part, il remonte assez loin. Donc, en fait, lorsque j'étais en Asie, j'ai commencé à travailler sur des solutions renouvelables. Ensuite, je suis passé au Moyen-Orient, où là, j'ai commencé à proposer des solutions solaires au gouvernement. Revenant en Belgique avec des équipes d'ingénieurs, on travaillait sur la pénétration, je viens de le dire, du renouvelable et donc du solaire dans les réseaux nationaux en Afrique. Ça m'a donné vraiment envie de pousser le solaire plus loin. Lorsque j'ai vu l'opportunité de postuler pour le poste de directeur général chez Engie Energy Access avec des solutions renouvelables, orientées solaire et un impact sociétal, j'ai sauté sur l'occasion. Et donc, voilà ma trajectoire pour arriver ici sur le solaire. C'est une histoire qui m'a été rencontrée par une mère de famille lorsque j'étais en voyage d'affaires en Afrique. Cette maman a 2 enfants, une fille et un garçon, et jusqu'à présent, elle achetait des bougies pour éclairer la nuit et surtout pour leur permettre d'étudier. Mais en fait, comme elle n'avait qu'une seule bougie, c'était soit le garçon, soit la fille qui étudiait chaque soir. Depuis qu'elle a acheté nos produits, avec 2 lampes, elle est capable de les laisser étudier tous les 2 en même temps. Et en fait, c'était un témoignage assez émouvant puisqu'elle nous a dit qu'elle nous remerciait en fait pour ce qu'on venait de lui apporter, ce qui lui a permis d'offrir la possibilité d'étudier à ses 2 enfants en même temps et surtout de ne pas faire le choix entre son garçon ou sa fille chaque soir. C'est très simple, c'est la rapidité d'exécution. En fait, il y a tellement de choses à faire en Afrique, il y a tellement d'opportunités que si on pouvait les faire plus rapidement, on aurait un impact immédiat plus vite. Je reparle un peu des mini-grids. En fait, les mini-grids sont sous forme d'appels d'offres compétitifs. C'est aussi, ça requiert des licences particulières, ça requiert la validation d'un tarif. Si tout ce processus pouvait se faire plus rapidement, nous avons par exemple au sein d'Engie Energy Access 182 mini-grids qui attendent les dernières validations pour commencer à sortir du sol et fournir leur premier moment d'électricité et donc accélérer la croissance économique des régions dans lesquelles nous devrions être. Un seul mot donc, la rapidité d'exécution et la simplicité, ça fera 2, mais la simplicité des processus. Le marché solaire africain, pour moi, est un marché idéal. Donc, l'ensoleillement est très élevé. Les pays ont tous une certaine taille et donc assez d'espace pour recevoir des solutions solaires centralisées. Il y a encore de la place sur les réseaux nationaux. Certaines de mes équipes, dans une autre vie, faisaient des calculs pour optimiser la pénétration du solaire dans la production énergétique nationale. Mais il y a aussi d'autres segments qui peuvent être approchés de façon plus proactive et plus rapide. Les segments d'électrification des industries ou des petits commerces, par exemple mettant des panneaux solaires sur le toit des usines, ou ce que nous faisons, par exemple, en tant qu'accès à l'énergie en zone rurale, mais on pourrait aussi l'étendre aux zones urbaines avec des solutions individuelles ou des solutions décentralisées comme des mini-grids à plus grande échelle. Et donc, pour moi, définitivement, l'Afrique, le solaire, ça marche très bien ensemble.